Sachez qui vous êtes. Ne copiez pas la vie des gens. Ne copiez surtout pas les mauvais exemples. N'imitez pas ce qui n'est pas bon. Ah, telle personne fait, moi aussi je vais faire. C'est toi qui vas mourir. Telle personne fait, je vais faire. C'est toi qui auras des problèmes. Telle personne fait, moi aussi je vais faire. C'est toi qui iras en prison. Celui-là a fait ça, moi aussi je vais faire. C'est toi qui vas tomber malade. Ou bien c'est toi qui seras renvoyé. Ne copie pas les mauvais exemples des gens. Tu regardes, ah, comme ils font, moi aussi je vais faire. Donc si les personnes vont mourir, toi aussi tu vas mourir. Vous qui aimez faire comme les autres, vous qui regardez la vie des autres, et puis vous vous mettez à copier, vous commencez à faire comme eux. Venez, la vidéo là, c'est pour vous. Vous regardez les gens, vous voulez faire comme eux. Vous voulez copier ce qu'ils font. Et c'est vous qui vous retrouvez dans les problèmes. Eux, ils continuent d'avancer. Eux, ils le font. Et puis vous voulez copier là. C'est vous qui copiez là, qu'elle va avoir des problèmes. Pourquoi? On ne sait pas. C'est comme ça la vie. Il faut savoir qui tu es. On dit ta course dépend de ce qui te poursuit. On est sur la terre, on n'a pas les mêmes problèmes. Vous regardez les gens, vous voulez copier leur vie. Vous êtes pareil. Vous avez les mêmes parents. Vous voulez faire comme eux. Vous avez le même ventre. Ah, parce que la personne prend l'alcool, toi aussi tu vas prendre. La personne fume, toi aussi tu vas fumer. Vous avez les mêmes poumons. Rien ne va lui arriver, mais toi, ça va te créer des problèmes. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé d'aller faire comme la personne? Qui t'a envoyé? Vous vous retrouvez dans des situations difficiles parce que vous avez voulu faire comme quelqu'un. Vous qui aimez faire comme les gens, là, venez suivre la vidéo. Vous qui aimez faire comme les autres, venez suivre l'enseignement. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Tu es avec quelqu'un, tu veux copier les mauvais exemples de la personne. Tu fréquentes des amis qui font de grosses dépenses, qui achètent des choses très chères. Et toi aussi, tu veux faire pareil. Tu vas vider ton compte. Mais ils vont finir de faire ça, puis tu vois qu'ils ont réalisé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as raté un épisode, tu ne comprends pas. Peut-être qu'ils ont d'autres affaires. Ou alors, peut-être que leurs parents, ils ont un arrière-plan. Ils ont un arrière-plan. Toi, tu es sorti de quelque part, tu n'as pas les moyens. Tu veux faire comme eux. Mon frère, ma soeur, on dit, les moutons se promènent ensemble. Ils n'ont pas le même prix. Hein? Ils n'ont pas le même prix. Ce n'est pas parce que tu es avec quelqu'un que vous avez les mêmes réalités, vous avez le même niveau social. Vous êtes des amis, mais chacun a sa famille. Hein? Chacun a sa famille. Chacun a son ventre. Parce que la personne mange telle chose régulièrement, rien ne lui arrive. Toi aussi, tu vas commencer à manger ça. Mais c'est toi qui vas tomber malade. Et la personne n'a rien. Et on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas le même corps. On n'a pas le même esprit. On n'est pas pareil. Tu peux trouver une jeune dame qui se sent en compétition avec une autre dame. Il faut que tu fasses pareil. Il faut que tu lui prouves que tu peux avoir son niveau de vie. Alors que dans le fond, tu ne peux pas avoir son niveau de vie. Parce qu'on n'a pas le même arrière-plan. D'où on vient, qui on est. On n'est pas pareil. Et souvent aussi, les gens, tu les vois comme ça. En plus de ce qu'ils ont comme activité, là, ils ont d'autres activités que toi, tu ne maîtrises pas. Donc, tu vas vouloir être en compétition avec la personne. Fais comme elle. Donc, elle achète ça, toi aussi tu achètes. Elle s'habille comme ça, toi aussi tu t'habilles comme ça. Elle a tel niveau de vie, toi aussi, tu dois te battre pour avoir ce niveau de vie-là. Et après, tu te retrouves avec des factures impayées. Tu te retrouves avec une vie de misère. Tu es sans économie, sans réalisation. Et la même personne que tu copiais là, que tu suivais, tu voulais faire comme elle, tu voulais lui prouver quelque chose, ou bien tu te sentais en compétition avec la personne, mais tu voulais faire comme elle là. La personne a réalisé, tout va bien, parce qu'elle avait déjà une base. Mon frère, ma soeur, on n'a pas les mêmes réalités. Mon frère, tu es au travail, ton collègue, il achète la nourriture très chère entre midi et 2. Alors, ces habits là, ce sont des habits d'un très haut niveau, des chaussures très chères, c'est portable et tout ça. Et toi, tu veux faire pareil. Et tu n'as pas encore réalisé ta vie. Toi, tu as tes parents, tu as tes charges à la maison, tu n'as même pas encore de terrain, tu n'as pas construit, tu n'as rien. Peut-être que lui, ses parents ont déjà construit des maisons, on lui a légué de l'argent en compte, des choses. Vous ne savez pas d'où vient la vie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que telle personne mène telle vie et vous voulez faire pareil? Mon frère, on n'est pas pareil. Vous êtes ensemble, mais chacun a ses réalités. Prenez conscience de cela. Sachez qui vous êtes pour savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez vous permettre. Sinon, c'est vous qui allez payer. C'est-à-dire, tous les dégâts vont vous retomber dessus. La personne fait ça, rien ne lui arrive. Malgré ça, elle avance. Toi qui vas vouloir faire pareil, là, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Il y a un monsieur qui dit qu'il avait sa collègue qui venait en retard régulièrement. On ne lui faisait rien. Au travail, il vient en retard. Personne ne fait des rapports. Donc, il dit qu'à un moment, il a commencé à prendre des ailes. Là. Il venait en retard, il venait en retard. Il a eu demande d'explication. Il s'est rendu compte après que la dame, là, c'est la petite soeur de leur directeur qui est en haut là-bas, que personne ne connaît là. C'est sa petite soeur qui est là. Mon frère, vous êtes ensemble. Mais vous n'êtes pas pareil. Toi, tu vas vouloir faire comme eux. C'est toi qui auras des problèmes. Parce que quand ils sont en train de faire comme ça, ils savent sur quoi ils sont assis. Vous aimez copier ce qui n'est pas bon. Si on copie de bonnes choses, c'est bien parce que ça nous permet d'avancer. Mais quand vous recopiez les mauvais exemples, les mauvaises choses dans la vie des gens, c'est très grave. Tu vas trouver quelqu'un
qui, comme il fréquente un fumeur, il va commencer à fumer aussi. Tu veux faire comme lui. Tu vas trouver quelqu'un, comme il fréquente des gens qui prennent de l'alcool, il va commencer à prendre de l'alcool. Et souvent, ces gens-là même prennent de l'alcool à un certain niveau. Et toi, tu vas vouloir les suivre. Et à un certain moment, toi, ça va te déclencher une maladie. Et la personne n'a rien. Toi qui voulais faire comme elle, c'est toi qui auras des problèmes. Et tu ne comprends pas pourquoi. Et la personne continue sur son chemin. Elle continue de boire, elle continue de fumer. Elle n'a rien. Mais toi, tu vas commencer à faire comme elle. C'est toi qui auras des problèmes. C'est toi qui vas avoir des maladies. C'est toi qui vas avoir des situations difficiles. Et tu ne comprends pas. Parce que tu te dis qu'en faisant comme la personne n'a rien, toi aussi tu n'auras rien. Et mon frère, ma soeur, on n'a pas les mêmes réalités. Vous devez comprendre la vie, là, il y a des mystères. Donc tu vas trouver des jeunes ou bien des hommes même qui sont en âge de travailler, en âge d'activité, ou des jeunes filles et qui traînent dans le quartier. Du jour au lendemain, tu vas apprendre que celui-ci, là, ses parents lui ont ouvert une boutique, il est en train de gérer ses affaires. C'est toi qui le suivais. Toi, tu n'as pas d'arrière-plan. C'est toi qui le suivais. Tu n'as pas cherché à trouver ton chemin. Tu les as suivis. Un matin, celui-là, son père avait déjà une entreprise, on l'embauche, son oncle était déjà quelque chose, ou bien ils avaient déjà une boutique, il va aller gérer, il est héritier de quelque chose, ou bien il est héritier de quelque chose. C'est toi qui es perdu au milieu. C'est toi qui es perdu. Sachons d'où on vient. Tes pauvres parents comptent peut-être sur toi, alors que eux, ils comptent sur leurs parents. Mais toi, ce sont tes parents qui comptent sur toi. On n'est pas pareil, hein? On n'est pas pareil. Peut-être qu'ils sont les derniers d'une famille, tout le monde a réussi, c'est les bébés, on les gâte. Toi, tu es l'aîné. Déjà, la famille même, c'est dur. Et tout le monde compte sur toi. Et tu vas faire comme la personne. Tu as plein de petits frères qui comptent sur toi. Ta mère se débrouille pour te mettre à l'école. Toi, tu veux faire comme les autres. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir qui on est sur cette terre-là. On n'est pas pareil. Hein? Vous êtes dans un groupe. Vous devez savoir qui vous êtes dans ce groupe-là. Quand vous êtes en train de travailler quelque part, là, chacun sait comment il a fait pour rentrer. Chacun sait comment il a fait pour se retrouver là. Donc, ne cherche pas à faire comme les autres. Ne cherche pas à copier leurs exemples. Toi, tu ne sais pas qui tu es. On n'a pas les mêmes réalités. Toi, tu vas te débrouiller pour pouvoir t'en sortir. Mais eux, peut-être qu'on leur ouvre les portes. On leur ouvre les portes. Donc, même si ça échoue là, ils vont aller au niveau supérieur. C'est toi qui seras bloqué là. Donc, faites attention aux exemples que vous copiez autour de vous. Sachez qui vous êtes. Même si vous avez déjà des gens qui vous aident, si vos parents vous aident et tout. Mais ce n'est pas une raison pour déconner. Ce n'est pas une raison pour pouvoir détruire sa propre vie. Donc, je ne sais pas qui va tomber sur la vidéo. Peut-être que toi, tes parents, ils ont déjà tout préparé pour toi. Mais ce n'est pas une raison aussi pour copier les mauvais exemples. Hein? Ce n'est pas une raison. Donc, mes frères, mes soeurs, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas où on va. Ne copions pas les mauvais exemples autour de nous. On va copier-coller des mauvaises choses. Celui-ci, il a fait, moi aussi, je vais faire. Mais la personne, rien ne lui est arrivé. Mais toi, tu peux y rester. Hein? Tu peux y rester. Un monsieur a rendu son témoignage. Il dit que quand il était jeune, quelque chose comme ça lui est arrivé. Dans son collège, là, ils étaient 3. Vous savez que les élèves, souvent, ils sont en bande, ils sont en groupe. Et eux, dans leur groupe, ils étaient 3. Les 2 autres, ils étaient dans un collège privé. Hein. Lui, ses parents étaient d'une condition modeste. Donc, ils se battaient pour lui payer les cours là-bas parce qu'on enseigne bien. Ils voulaient qu'il ait un bel avenir. Les 2 autres, là, il y a un, son père est riche. L'autre aussi, sa maman a les moyens. Mais sa mère n'est pas mariée. Mais en tout cas, quand elle vient dans le collège, elle a des attaches. Donc, il dit que ces 2 amis avaient une manière de se comporter. Dans le collège, ils font plein de dégâts, mais les gens font rien. On ne les renvoie pas. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça se passait. Il dit que même en classe, ils peuvent insulter le professeur, ils peuvent manquer de respect aux éducateurs. On les renvoie un peu. Allez, sors de ma classe. Le professeur peut le sortir de son cours. Il part et le cours prochain, il vient. Avec un billet de l'administration et il suit les cours. Sans problème. Donc, il dit qu'à un certain moment, lui aussi, il a commencé à prendre des ailes. Là. Il dit, il va faire pareil. Donc, il dit qu'il a manqué de respect à un professeur. Le professeur parle, il parle, les 2 s'insultent. D'abord, il a commencé à troubler le cours parce qu'il voulait faire comme les autres. Le professeur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les 2 commencent à se chamailler ouvertement devant tous les élèves. Et finalement, le professeur dit, sors de ma classe. Il était très fâché. Allez, dehors. Je ne vais plus jamais te prendre dans mes cours tant que je ne vois pas tes parents. Et donc, il va à l'administration. Il croyait qu'on allait lui dire, attends aussi. Le prochain coup, tu vas partir avec un billet. Non, il croyait que c'est ce qu'on fait à ses amis. Non, non, non. Il dit, il a été renvoyé. Va chercher ton père ou ta mère pour revenir ici. Et donc, maintenant, il avait chaud parce qu'il fallait expliquer à ses parents ce qui s'est passé. Et donc, son papa n'était pas content de lui. On a dû le punir, lui arracher son argent de poche, le peu qu'on lui donnait. Donc, il dit, c'est plus tard qu'il a compris. Le père de l'autre, de l'un de ses amis qui est riche, là, lui fait des cadeaux, il fait des dons dans le collège, puisque c'est un collège privé, voilà, le directeur, tout ça, voilà, ils ont des dons avec le monsieur. Donc peut-être que les professeurs là aussi, ils reçoivent. L'autre là, sa maman, elle,
il paraît qu'elle était la maîtresse du directeur du collège. C'est maintenant que lui se retrouve il se rend compte qu'il est au milieu d'une affaire. Vous n'avez pas le même statut, mon ami. Vous n'avez pas le même statut. Donc lui, le jour qu'il a voulu faire comme eux, là, il a été renvoyé purement et simplement. Et il a payé les pots cassés parce que son père et sa mère étaient très remontés contre lui. On dit, mais toi, ton avenir, tu joues avec ça. Vous voyez? Tu vas vouloir faire comme les autres. Tu ne sais pas ce qui est derrière. Il y a une jeune dame aussi qui dit que de seconde à terminale, elle était rentrée dans un faux groupe comme ça, de 2 ou 3 jeunes filles là, qui étaient des filles à papa, elle ne savait pas. Voilà, elle veut avoir les mêmes habits que les filles, ça sort, ça revient, parce qu'elle était à l'internat, alors que ses parents se sont débrouillés pour la mettre là-bas. Hein. Voilà, elle était dans leur groupe et tout ça. Et puis, il faut sortir la nuit et revenir. Elles ont fait échec au bac. Les 3 là, elles doivent leur payer les billets d'avion, sont partis hors du pays. Donc, c'est toi maintenant qui vas reprendre ton bac. C'est maintenant qu'elle se rend compte que, ah, on est ensemble, on n'est pas pareil. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétienne, et tu veux faire comme les païens. Finalement, tu es dans quel repère? Tu es dans quel repère? Qui te protège? Parce que tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu veux copier la vie des païens. Ton collègue a une maîtresse, mais il a des copines en plus de sa femme. Toi aussi, tu veux faire pareil. Alors que toi, tu es chrétien. Tu veux faire comme lui. Il fait tout ça, hein, mais rien ne lui arrive. Mais toi, quand tu vas commencer à faire pareil, la main de ton Dieu va quitter sur toi. Parce que Psaume 91 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut que l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Mais vous, vous sortez de l'abri de votre Dieu parce que vous voulez faire comme les autres. Ah, mon collègue le fait, donc moi aussi je vais le faire. Mais tu ne connais pas le Dieu de ton collègue. Vous n'avez pas le même Dieu. Vous n'avez pas le même Dieu. Il a ses gris-gris, il a ses fétiches. Là-bas, on ne demande pas la sanctification. Mais là-bas, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas la vie éternelle. Si la personne meurt, elle est perdue. La seule personne qui donne la vie éternelle, c'est le Dieu de la vie. Et pour aller vers lui, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand tu te donnes à lui, il veut que tu mènes une vie de sainteté, que tu marches selon sa parole. Donc, tu dis que l'Éternel est ton Dieu. Mais comme tu es quelqu'un qui est influencé par ses amis, par son entourage, tu fais comme les autres. Donc, finalement, tu te retrouves sans protection. Donc, quand on commence à tirer spirituellement, c'est toi qui prends la balle. C'est ce qui fait que vous avez tout le temps des problèmes. Vous ne comprenez pas, vous priez, ne montre pas. Mais parce que vous laissez tomber les lois de votre Dieu parce que vous voulez faire comme les autres. Quand tu commences à faire comme les autres, là, est-ce que finalement tu es protégé? Tu n'es plus protégé parce que tu es sorti de l'abri du Très-Haut. Donc, l'ombre du Tout-Puissant ne te couvre plus. Vous qui aimez être influencé négativement, vous qui voulez faire comme les autres, demandez-vous qui vous êtes. Si tu es chrétien, tu n'as pas besoin de copier un païen. Le païen, il fait ce qu'il fait. Et puis bon, il vit sa vie parce que son Dieu, Satan, lui c'est un Dieu d'impureté. Mais l'Éternel est un Dieu de pureté, un Dieu de sainteté. Et sa sainteté est répétée 3 fois. Proverbe 14, verset 7. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Il y a des gens, vous voulez les suivre, mais la science, la sagesse, la réussite ne se trouvent pas avec ces personnes-là. Donc il faut t'en éloigner. Somme chapitre 1, je lis à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà, à bon attendeur, salut. Mon frère, ma soeur, tu as écouté ce que je viens de lire là. Qui t'influence? Qui tu regardes pour vivre? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous qui voulez faire comme les autres, là, vous serez malheureux. Vous serez malheureux parce que c'est de mauvais conseils ou bien c'est de mauvaises influences qui vous guident. Voilà. Mais le contraire, il dit, il faut prendre ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Marche selon la voie de Dieu. Voilà, c'était le partage du jour. Ce mois de mars, nous avons parlé de la sagesse et nous sommes en train de boucler ce thème. Le mois d'avril, c'est un autre thème qui va commencer. Alors, ne suivez pas les mauvais exemples. Bâtissez votre vie en fonction de la parole. C'est cela la sagesse. N'oubliez pas, ce mercredi à 12 h, nous serons en direct pour la prière. Et le vendredi, nous avons la grande veillée en ligne. La veillée pascale, la veillée de Pâques. C'est à partir de 22 h, heure de France. Donc, vous voyez que là, ce sera chez vous. Et vous vous connectez sur nos 2 chaînes. Sur YouTube, c'est la Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Nous allons prier. Le thème, c'est l'onction brise le joug. Oui,
Tout joug dans vos vies peuvent être brisés par l'onction de la puissance du nom de Jésus. Donc, connectez-vous, ce sera puissant, ce sera glorieux. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Abonnez-vous dès maintenant à ces différentes chaînes-là si vous n'êtes pas abonné et partagez massivement cette vidéo à mercredi à 12 h et à vendredi à 22 h.